matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. La matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et dans cette séquence à la volée, pour cette émission dédiée aux célébrations de Pâques, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur l'abbé Mathieu Raffray, professeur de philosophie à l'université Saint-Thomas d'Aquin de Rome. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet de notre entretien qui va porter sur Pâques, je voulais vous faire réagir sur ce chiffre. Plus de 10 000 Français vont se faire baptiser la nuit de Pâques cette année, une hausse de 45% par rapport à l'an passé. Comment on peut interpréter ces chiffres selon vous ? Alors, c'est une question un peu complexe, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Déjà, il y a un élément un peu négatif qui est que c'est l'effet du fait qu'il y ait de moins en moins d'enfants qui sont baptisés. Et donc, ceux qui se tournent vers la foi ont besoin d'être baptisés parce que les parents ne les ont pas baptisés quand ils étaient petits. Mais d'un autre côté, il y a un élément beaucoup plus positif qui est qu'effectivement, depuis quelques années, il y a un vrai retour vers la foi. Et moi, je suis persuadé, je le vois surtout sur les réseaux sociaux, etc., qu'il y a une soif de spiritualité, de transcendance, dont on pourrait essayer d'isoler ou d'identifier les causes. Mais quoi qu'il en soit, c'est un phénomène assez massif depuis 3 ans, disons. Et je prédis que ce n'est que le début de ce phénomène. Et que dans les années à venir, eh bien, il y aura de plus en plus de personnes qui vont se tourner vers la foi. Et d'ailleurs, on parle des nouveaux baptisés de la nuit de Pâques, mais il y a un phénomène aussi très intéressant, ce sont tous les jeunes qui ont été baptisés enfants, Oui. mais qui n'ont jamais fait de catéchisme, qui ne sont pas pratiquants, et qui reviennent dans les derniers mois, dans les dernières années, vers la foi, vers la pratique religieuse. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à quantifier parce que ils ne sont pas inscrits spécialement dans un registre. Justement, comment vous expliquez ce retour à la foi ? Est-ce que c'est une réaction vis-à-vis d'une société qui a perdu en spiritualité peut-être, ou une recherche de racines, de valeurs peut-être plus ancrées ? Eh bien, oui, je pense que c'est tout ça à la fois. C'est le fait que beaucoup de jeunes, en particulier suite à l'épisode du Covid, sont, disons, été marqués par l'absence finalement de garantie et de ce monde de consommation et de plaisir. C'est-à-dire que finalement, on nous promettait un monde, où on nous promet dans un monde merveilleux où il n'y a pas de barrières, pas de limites et tout va bien. Et ce monde peut se transformer en une prison du jour au lendemain. Et je pense que cet épisode du Covid a joué un rôle dans ce sens. Et aussi la question de l'identité, évidemment. Moi, c'est beaucoup de témoignages que je reçois de jeunes qui, surtout chez les hommes entre 20 et 30 ans, qui se disent, enfin, qui suis-je? Qui suis-je? Qu'ai-je à transmettre à mes enfants, aux prochaines générations? Qu'est-ce que je veux construire? Et finalement, le règne de l'argent, de l'individualisme n'est pas satisfaisant. Tout homme a le désir d'être quelqu'un, d'être quelque chose, et de participer à une œuvre, à une civilisation, à une culture, à une histoire, de s'inscrire dans un héritage et de transmettre quelque chose. Et donc, si vous voulez, l'idéal individualiste de jouissance, d'intérêt et de mort, finalement, atteint, il me semble, ses limites. Et je crois que c'est la raison pour laquelle, parce que l'homme, tout homme, quel qu'il soit, est appelé à plus que ça, à quelque chose de plus grand, quelque chose de spirituel et de transcendant. À la transcendance, oui, oui. Vous parlez un petit peu de cette jeunesse. Vous avez des exemples autour de vous de ces jeunes qui viennent à votre rencontre, qui veulent apprendre sur la religion, sur la spiritualité, voire même qui s'engagent dans ce chemin. Je parle d'un engagement de vie. Oui, alors, bon, moi, mon ministère est un peu particulier parce que je ne suis pas en paroisse, puisque, comme vous l'avez dit, je suis professeur dans une université pontificale à Rome, où donc je m'occupe de la formation de futurs prêtres, mais aussi de religieux, religieuses. Bon, il y a aussi des laïcs, mais voilà, c'est quand même un champ très, très limité. Mais par ailleurs, sur les réseaux sociaux, depuis quelques années, je suis assez actif sur Instagram en particulier, mais aussi sur TikTok, enfin, voilà, sur tous les Vous pouvez nous rappeler moyens peut-être possibles. votre nombre d'abonnés, juste pour comme ça, pour.
Là, sur Instagram, j'ai 150, plus de 150 000 abonnés. Oui, donc il y a vraiment Euh, en sachant que c'est un oui, média qui est assez jeune quand même, donc ça dit quelque chose. oui, tout à fait. Et c'est très intéressant parce que ça permet des interactions avec des gens qui ne seraient jamais allés vers un prêtre d'eux-mêmes. Mhm. Et puis sur TikTok, moi, je suis un peu moins actif, mais je dois avoir presque 60 000 abonnés aussi. Donc ça touche un public aussi plus jeune. Donc, et je le constate vraiment tous les jours, hein, c'est plusieurs fois par jour, je reçois des messages de personnes qui me disent j'aimerais revenir vers la foi de mon baptême, ou j'aimerais être baptisé, ou j'aimerais retourner à la pratique religieuse, ou découvrir la messe, découvrir les offices, etc. Qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire. Et donc, ce moyen des réseaux sociaux est un excellent moyen d'évangélisation. Comme disait le pape Benoît XVI, il faut des missionnaires pour évangéliser le continent numérique. Le continent Comme numérique. Voilà, exactement. Comme quand on a découvert l'Amérique, l'Église a envoyé des missionnaires pour parler de Dieu à ces hommes qui ne connaissaient pas la foi chrétienne. Et bien de la même façon, c'est un continent numérique, donc il faut apprendre le langage des autochtones Mhm. et puis leur traduire dans le langage des réseaux sociaux l'enseignement de la foi. Et donc pour répondre à votre question plus précisément, chaque jour, j'ai plusieurs contacts avec des jeunes qui veulent se rapprocher de la foi Mhm. et donc qui ont un tas de questions. Alors moi, ce que je fais, c'est que je les oriente vers un prêtre de leur paroisse, près de chez eux, parce que voilà, moi, je ne suis qu'un aiguilleur, et parce que la foi, ça doit se réaliser dans une paroisse, dans une rencontre personnelle avec un prêtre, dans les sacrements, etc. Mhm. Et donc on en arrive au sujet de notre entretien, de notre rencontre, qui est, qui est la fête de Pâques. Pour nos auditeurs qui nous sont complètement étrangers au sujet, pour faire un peu preuve aussi de pédagogie, est-ce que vous pouvez nous expliquer la signification de Pâques dans les détails et finalement qu'est-ce que ça représente pour les chrétiens, voilà. Alors, Pâques, c'est la fête centrale de l'année liturgique, donc Mhm. c'est la plus grande des fêtes dans le christianisme, puisque on célèbre, après le temps du carême, on célèbre cette semaine, on a célébré la semaine sainte, pendant une semaine, depuis le dimanche des Rameaux, Mhm. où on a commémoré tous les événements qui ont précédé la mort du Christ, donc l'institution de l'Eucharistie, du sacerdoce, et puis évidemment le procès, la souffrance, la passion et la mort du Christ, le vendredi saint. Mhm. Et puis le jour de Pâques, eh bien, on fête la résurrection du Christ, le troisième jour, après sa mort, le vendredi. Et Mhm. donc, c'est l'événement central de la vie du Christ, puisque on peut dire d'une certaine façon que c'est la victoire finale du Christ, qui, par sa résurrection, eh bien, il est vainqueur de la mort, il est vainqueur du péché, il est vainqueur du mal, il est vainqueur du démon. Et donc, c'est la preuve que sa mort n'était pas un échec, mais au contraire était une victoire tout à fait divine, puisque en mourant, en acceptant volontairement de mourir pour les hommes, eh bien Dieu, puisque le Christ, c'est Dieu qui se fait homme, il prend sur lui le péché et il sauve les hommes du mal, il sauve les hommes du péché et il leur permet d'aller au ciel. Donc il ouvre la vie éternelle aux hommes qui veulent le suivre. Donc Mhm. voilà, c'est vraiment le cœur, le centre de la vie du Christ et donc le centre de la foi chrétienne, qui est célébré à Pâques. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est la plus grande fête de l'année. D'accord. Avant, je vais dire peut-être une petite une bêtise, mais avant même Noël finalement, puisque Noël, c'est vrai qu'il y a le côté commercial qui a pris vraiment une place gigantesque, mais on aurait tendance à dire de l'extérieur, c'est peut-être Noël, mais là non, c'est Pâques pour vous, qui est Ah, l'incarnation du message de la c'est pas pour chrétienté. moi, c'est Oui, c'est pour dans tout. la liturgie catholique. Ouais, Bien sûr, Pâques est beaucoup plus alors évidemment, Noël, c'est une très grande fête, hein, ouais, je ne le nie pas. Disons, Noël, ce serait la ouais. deuxième plus grande fête. D'accord. Voilà. Mais c'est Pâques qui est vraiment le cœur de la foi. Et la meilleure preuve, c'est que liturgiquement, eh bien, comme je le disais, il y a toute la semaine précédente. Déjà, les 40 jours du carême, qui Mhm. sont une préparation à Pâques. Ensuite, la semaine sainte, c'est vraiment des offices tous les jours très particuliers, très, très, très uniques de la tradition de l'Église. Et puis ensuite, après Pâques, il y a toute une semaine de ce qu'on appelle l'octave de Pâques,
pardon, Mmh. l'octave de Pâques dans laquelle on continue à fêter la fête de Pâques pendant toute une semaine. D'accord, et qu'est-ce que ça représente, l'octave de Pâques? C'est Eh bien, bah, c'est simplement, toute la semaine, une semaine de joie et de fête, spirituelle où, d'accord. dans l'Église nous donne, on dans les lectures de la messe quotidienne, après Mmh. Pâques, eh bien, on médite toutes les apparitions du Christ, qui sont à ses apôtres, à ses Mmh. disciples, qui sont, racontées dans l'Évangile, après l'épisode de la mort du Christ. D'accord. Et justement, ça fait quelque part, ça fait comment dire? Je cherche mes mots. Le parallèle avec, le carême qui est une période de privation, avec, justement l'apogée, le retour, la résurrection du Christ avec Pâques, et donc ensuite, une semaine de célébration. Alors, non Ouais, seulement il y a une semaine de célébration, mais vous avez bien raison, il y a même 50 jours de ce qu'on appelle le temps pascal, où, d'accord. par exemple, dans la messe, on dit, l'alléluia. Alléluia, c'est le mot qui est de joie, en hébreu Qui qui est signifie? utilisé pour Pâques. Qui signifie, bonne question, c'est un c'est un mot de non, mais c'est un mot de joie simplement d'action de grâce, de remerciement, à Dieu, et D'accord. de culte rendu à Dieu, quoi. Ah, Donc, qui exprime heu, la joie du cœur face à Dieu, quoi. Donc c'est d'accord, un mot d'action de grâce. c'est une louange, Une louange, voilà, exactement, adressée, d'accord. adressée à Dieu. Et alors justement, cette période du temps pascal, dure 50 jours. Elle dure D'accord. 50 jours jusqu'à la fête de la Pentecôte. D'accord. La fête de la Pentecôte, Qui incarne, heu, la Pentecôte? alors J'essaie la Pentecôte, de c'est Voilà. c'est la J'essaie d'un Pentecôte, peu de c'est, décrypter un petit peu pour, oui, les oui, non, mais vous avez novices bien ou ceux raison. qui voilà, que ce soit Donc, très en clair. fait, après la résurrection, il y a un certain nombre de grandes fêtes qui sont fêtées dans ce temps pascal jusqu'à l'Ascension, donc le jeudi de l'Ascension, qui a lieu 40 jours après Pâques, et qui, commémore ce jour où le Christ est monté au ciel avec son corps. Parce que dans l'Évangile, et Mmh. puis ensuite dans les Actes des Apôtres, c'est raconté que le Christ est resté une fois ressuscité, c'est-à-dire qu'il était mort, et puis ensuite il a vécu à nouveau, et il a continué à enseigner à ses apôtres. Donc il leur a enseigné comment vivre, selon son enseignement, comment Mmh. vivre, chrétiennement comme disciple du Christ. Et pendant 40 jours, et donc le 40e jour, il est monté au ciel, c'est la fête de l'Ascension, Mmh. mais il avait promis d'envoyer, ce qu'on appelle le Paraclet, d'envoyer son esprit, et donc c'est le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, qui est envoyé par le Père et le Fils, pour donner la force aux hommes, à ses disciples, de Mmh. poursuivre l'œuvre du Christ dans l'histoire. Et Oui. donc c'est la fête de la Pentecôte qui célèbre ce moment où les apôtres, donc les 12 plus proches, collaborateurs du Christ, ceux qu'il avait choisis, ont reçu, sous la forme de flammes, sous la forme de langues de feu, ils ont reçu ce don de l'Esprit Saint qui leur a permis d'aller à travers le monde, de parler, d'ailleurs ils avaient le don des langues, donc ils parlaient dans leur langue, mais tout le monde les entendait, chacun dans sa langue. Mmh. Et donc c'est la naissance de l'Église, et c'est disons, le début de l'œuvre, des apôtres, qui se poursuit encore aujourd'hui. Mmh. Donc c'est l'achèvement du cycle de Pâques, puisque, voilà, le Christ, a accompli son œuvre Mmh. Oui. de salut, de rédemption dans le monde, et puis ensuite il donne à ses apôtres, jusqu'à nous aujourd'hui, il nous donne la grâce, il nous donne les, mmh, la puissance de Dieu pour poursuivre son œuvre. Et Oui. oui, et je fais un lien avec ce qu'on disait Allez-y, avant, allez-y. Mmh. justement pour que ce soit clair, parce qu'on a parlé des gens qui se rapprochent, qui demandent le baptême, qui vont être baptisés dans la nuit de Pâques. Mmh. Et c'est très important parce que, traditionnellement, dans l'Église, on baptise. Alors, on peut baptiser les enfants, évidemment, mais même les adultes en dehors de cette période. Mais traditionnellement, les adultes sont baptisés, à Pâques, donc dans la nuit de Pâques, puisque c'est vraiment la victoire du Christ sur la mort, par sa résurrection. Et donc il nous donne une vie nouvelle. Il nous donne une vie nouvelle qui est la vie de la grâce, qui est la vie de Dieu dans notre âme, ce que, l'on reçoit au moment du baptême. Mmh. Donc symboliquement, c'est très lié. Et puis, voilà, on peut dire que, évidemment, l'eau du baptême, est aussi préfigurée par l'eau qui sort du côté du Christ, lorsqu'il meurt sur la croix. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Cette il y a un blessure. Ouais, centurion, voilà, exactement, ouais. le centurion qui, Mmh. pour vérifier qu'il est bien mort, au lieu de lui casser les jambes, puisqu'il avait été prophétisé qu'aucun de ses os ne serait brisé, et bien, le centurion lui transperce le côté,
Et de cette blessure sort du sang et de l'eau, qui est une image, évidemment de l'Eucharistie, mais aussi une image de l'eau du baptême, Mmh. qui découle de la croix et qui découle de la croix pour venir nous sanctifier, nous donner cette vie divine, cette nouvelle vie que le Christ est venu donner aux hommes. Mmh. Oui, et puis il y a un côté aussi, du message du pardon, de la salvation, si je dis pas de bêtises, sur le fait que, une nouvelle bénédiction, vient un petit peu, purifier, des péchés antérieurs. Je vais vous purifier de vos péchés antérieurs pour vous ouvrir la porte, comme vous l'expliquez bien, à une nouvelle vie. Il y a quelque chose de très intéressant que j'aimerais relever sur ce que vous dites, c'est que vraiment Pâques, c'est vraiment une pièce au milieu d'un ensemble qui est l'œuvre du Christ. On voit bien quand vous parlez de cette promesse de retour qu'il fait à ses apôtres. Et finalement, Pâques est vraiment le message d'espoir dans l'œuvre du Christ. Et je pense que c'est très intéressant ce que vous relevez sur sa signification. Maintenant que nous avons parlé de la signification donc de Pâques, j'aimerais qu'on parle dans la pratique, comment ça se caractérise, comment ça se concrétise dans les célébrations. On voit souvent, il y a évidemment les œufs de Pâques, on nous parle de ces retrouvailles en famille où on va chercher les œufs de Pâques. Comment ça s'incarne dans les différentes cultures même, hein. Vous êtes à Rome, mais en France, comment c'est célébré finalement Pâques? Alors, je ferai une distinction entre les célébrations, liturgiques Oui, de Pâques et puis ensuite les traditions, humaines, locales, oui, qui sont souvent très belles et très anciennes, mais qui sont liées à ça. Donc, oui. dans un prem d'a d'abord, sous l'aspect liturgique, eh bien, on peut dire que ce qui est le plus frappant, c'est que depuis 40 jours, on est dans le temps du carême, donc c'est un temps de pénitence, dans lequel il y a moins de chants, des chants plutôt de tristesse, de lamentation, d'appel à la miséricorde de Dieu. Mhm. Et puis les ornements qui sont en violet, par exemple, on ne met pas de fleurs sur les autels. Voilà, c'est tout un tas de petits détails qui changent, mais qui donnent un caractère, qui ont donné pendant les 40 jours du carême, et en particulier pendant la Semaine Sainte, qui ont donné cet aspect de tristesse autour de la passion et de la mort du Christ. Mhm. Et alors, dans la nuit de Pâques, tout change d'un coup. On revient au blanc ou au doré, à ces couleurs de joie. On met des fleurs sur les autels et puis on chante, on fait jouer l'orgue. Par exemple, l'orgue s'est tu depuis la messe du jeudi saint. Et pendant 3 jours, non seulement il y a pas d'orgue, mais il y a pas de cloche, il y a pas de il y a plus la cloche est remplacée par une crécelle. Ça, c'est très beau. D'accord. Dans la liturgie, oui, la cloche qui est utilisée à la messe, eh bien, elle n'est plus utilisée en signe de deuil, et donc elle est remplacée par une crécelle. Vous savez, cet instrument qu'on associe souvent aux lépreux, vous savez, qui fait une espèce de Oui, qui bruit très, très, indique leur, très leur venue, la présence, justement. voilà Voilà. exactement. Et donc c'est cet instrument qui fait un bruit très, très, comment dire? Strident. Mhm. Oui, bah, strident, enfin, c'est plutôt rauque, Oui. un bruit très rauque, et désagréable, remplace la cloche, si vous voulez, symboliquement, c'est très beau. On a dépouillé les autels, on a enlevé toutes les décorations des Mhm. églises, pour être vraiment, plongé dans la nudité de la mort. Voilà, et donc le jour de Pâques, tout revient et on retrouve les cloches. Voilà pourquoi la cloche est un symbole de Pâques. Oui, les cloches de Parce Pâques, oui, que bien sûr. exactement, on parle des cloches de Pâques, et cetera, parce que alors, l'idée, ce qu'on raconte aux enfants, de fait, ça se passe pas exactement comme ça, mais c'est que toutes les cloches dans toute la chrétienté se sont tues entre le jeudi et la nuit du dimanche, enfin du samedi au dimanche. Et c'est magnifique. Et donc, ce qu'on dit, c'est que ce sont les cloches de Saint-Pierre de Rome qui sonnent en premier, et puis toutes les églises du monde qui se remettent à sonner pour cette fête de Pâques. Dans un même Et écho, oui. Mhm. oui, voilà. Alors ensuite, c'est des questions de décalage horaire, ça marche pas très Oui, bien, bien sûr. heu, Oui. mais si vous voulez, c'est impressionnant de se dire que, toutes les cloches des églises du monde, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit je sais pas où, enfin dans tous les pays du monde, Mhm. toutes les cloches se sont tues pendant 2 jours et demi, et elles se remettent à sonner pour la nuit de Pâques. Et donc, voilà, je parlais par exemple de l'alléluia, donc ce chant de joie, qui est très symbolique de Pâques. Et donc voilà, on retrouve une façon de célébrer qui est vraiment joyeuse et solennelle pour la liturgie de Pâques. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de traditions qui sont liées aux fêtes de Pâques, et qu'on trouve dans différents
dans différentes régions. On a parlé des cloches, vous avez parlé des œufs de Pâques. Alors Oui. pourquoi est-ce qu'on fait des œufs à Pâques? Parce que autrefois, pendant tout le temps du carême, les catholiques ne mangeaient pas d'œufs. Alors aujourd'hui, ça s'est beaucoup simplifié, ça c'est parce que les gens ne sont plus tellement capables de faire des sacrifices. Et non, parce qu'on est beaucoup plus faible de constitution, parce qu'on Oui. a des modes de vie très différents. Mais donc aujourd'hui, les œufs sont permis. Aujourd'hui, il n'y a plus que l'abstinence de viande les vendredis. Ça, c'est la chose qui est obligatoire. Ensuite, on peut faire plus évidemment, Oui. mais autrefois, on ne mangeait pas d'œufs pendant tout le temps du carême. Et donc, le jour de Pâques, on mangeait les œufs qui, pardon, c'était la fête aussi du retour des œufs. Mmh. Et puis, d'où cette tradition de cacher des œufs en chocolat ou des œufs décorés dans le jardin. Et puis les enfants, je me souviens dans ma famille, c'était comme ça. Et puis aujourd'hui, avec mes neveux et nièces, c'est toujours un grand moment, la chasse aux œufs de Pâques. Oui, c'est ancré, hein, quand Euh, même dans la culture, populaire, un petit peu comme les Noëls aussi, oui. c'est même, presque c'est même laïcisé puisque finalement, enfin je dis ça entre guillemets, hein, avec de grosses guillemets, mais ça s'est répandu, voilà, en France, Oui, parce que dans toutes les boulangeries, vous trouvez des œufs oui, et des cloches en chocolat. oui, voilà, Voilà. c'est Et alors, une autre chose aussi qui est très classique de Pâques, c'est de manger de l'agneau. Savez-vous pourquoi on mange de l'agneau le jour de Pâques? aurait-il un lien entre, l'agneau pascal, forcément, et cet agneau dont vous parlez alors? Est-ce Alors qu'il y a un exactement, lien? parce que ce qu'on appelle l'agneau pascal, Mmh. c'est pas d'abord l'agneau, qu'on mange à la fête de Pâques, aujourd'hui. Mmh. C'est l'agneau pascal, c'est une cérémonie, du temps de l'Ancien Testament, donc des Juifs, Des juifs, oui. lorsque Moïse, envoyé par Dieu, a libéré le peuple hébreu de l'esclavage des Égyptiens. Et donc Moïse va négocier avec le pharaon pour, essayer de délivrer le peuple, mais le pharaon refuse. Et donc Dieu envoie, 10 plaies, ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, l'invasion de sauterelles, les maladies, et cetera. Et puis le pharaon refuse d'obéir à l'ordre divin, à l'ordre de Dieu, jusqu'à la dernière plaie qui est, terrible, qui est la mort des premiers-nés de toutes les familles, que ce soit les hommes ou les animaux. Tous les premiers-nés meurent dans une nuit. Oui. Et donc pour être préservé de cela, Dieu dit à Moïse d'organiser la fuite des Hébreux en cette nuit-là. Donc c'est la nuit de Pâques, ce qu'on appelle la Pâque juive. Et donc Dieu commande aux Hébreux ce jour-là de se préparer à au grand départ. Et donc de tuer un agneau, un jeune agneau d'un an, et de le manger en repas, et Mmh. de prendre son sang, de le mettre sur Le haut des le portes. chambranle, Mmh. le haut des portes des maisons, Ouais. pour que les, les familles juives soient épargnées Préservé, par ouais. l'ange, préservées de l'ange qui vient accomplir le châtiment de Dieu contre les méchants, contre ceux qui ont pris en esclavage son peuple. Et donc, ils mangent cet agneau, et puis ils partent, ils quittent l'Égypte. Et on connaît l'épisode où ils traversent la mer Rouge. Le pharaon envoie ses armées avec des chars derrière le peuple qui est à pied. Mais la mer s'ouvre, donc ils peuvent traverser. Et quand les armées de pharaon passent, la mer se referme. Et donc, c'est ce qui délivre les Juifs, qui ensuite vont passer 40 ans dans le désert parce qu'ils n'obéissent eux-mêmes pas au Oui. commandement divin. Et puis ensuite, jusqu'à entrer dans la terre promise. Bon, alors, tout ça, évidemment, qu'est-ce que ça signifie pour un chrétien? Eh bien, c'est l'image, c'est l'annonce d'une libération qui n'est non plus une libération politique, d'un esclavage, du pharaon, mais la libération spirituelle du péché et du mal, et qui est accomplie par le sang versé du Christ sur la croix. Le sang versé par D'accord, le Christ sur la croix. d'accord. D'où l'assimilation du Christ À l'agneau. avec l'agneau pascal dont on a mis le sang sur, les portes. Donc c'est le sang pour un chrétien, c'est le sang du Christ qui nous délivre de l'esclavage du péché, Mmh. de tous nos esclavages qui nous retiennent à la terre, au lieu de nous permettre d'avancer vers la terre promise, qui est le paradis. Et D'accord, donc, heu, c'est une rupture avec l'Ancien, Testament pour un passage finalement vers un travail, peut-être plus, spirituel que, ah bah, bien sûr, qu'un retour à la terre promise, oui. exactement. Pour Mmh. pour un pour un chrétien, tout l'Ancien Testament ne peut être compris que spirituellement, Mmh. comme une annonce de ce que le Christ vient réaliser.
D'accord. tous les événements du peuple juif, de l'histoire du peuple élu, etc., n'ont qu'un seul but, c'est de préparer la venue du Christ, qui vient révéler une religion en esprit et en vérité, comme il Mmh. le dit lui-même. D'accord. Et donc, tous les événements de l'Ancien Testament sont toujours, alors évidemment, ce sont des événements historiques, mais qui ont toujours une signification spirituelle qui annonce ce que le Christ va réaliser. Mmh. D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites sur, l'agneau pascal puisque c'est une représentation qu'on retrouve dans, énormément de travaux artistiques, hein, de tableaux, de sculptures. L'agneau est vraiment la symbolique, du Christ. Oui. Exactement. Et c'est la symbolique du Christ. Alors, à cause de l'agneau de la Pâque juive, Mmh. qui est, encore une fois, c'est magnifique de dire, c'est le sang versé qui va préserver les chrétiens du péché, les délivrer du péché. Donc évidemment, en ce sens, c'est pour ça qu'on représente le Christ comme un agneau blessé, qui Mmh. saigne, et qui porte aussi la bannière, le drapeau de la victoire, de la résurrection. Mmh. L'agneau aussi a d'autres rôles dans l'Ancien Testament. Il apparaît à d'autres rôles parce que l'agneau, c'est l'animal qui était sacrifié, qui était offert en sacrifice à Dieu. Et donc, le Christ, lorsque il est crucifié, il meurt sur la croix, il s'offre lui-même en sacrifice. Donc il se fait lui-même offrande, il se fait agneau, l'agneau innocent qui reste muet lorsque les bouchers le portent à la boucherie. Ça, c'est une citation du prophète Isaïe. Mmh. Et puis ensuite, par exemple, dans l'Apocalypse, il y a l'agneau qui est adoré, c'est le Christ, qui est symbolisé par un agneau. Donc, en fait, l'agneau est un animal qui est présent Une symbolique. symboliquement dans tout l'Ancien Testament. Mmh. Justement, j'aimerais que l'on parle, des relations qu'il peut y avoir entre, les chrétiens et différentes communautés, en particulier, heu, au Moyen-Orient. Alors, on a pu suivre, le retour de radicaux musulmans, en Syrie et on a vu les conséquences pour ces chrétiens d'Orient. Dernièrement, on dénombre, plus d'une centaine d'agressions, sur, des chrétiens, mais cette fois, en Israël, à Jérusalem. J'aimerais avoir votre regard, si vous avez, des échos ou, plus d'informations sur la situation des chrétiens, en Israël, mais aussi en Syrie, au Liban. Alors, bon, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste Oui. du Moyen-Orient. Je ne suis pas Mmh ni en géopolitique, ni même. mh. Enfin, il y a des prêtres qui sont vraiment spécialisés dans cette question et qui Mmh. connaissent très bien les différentes communautés, etc. C'est pas mon cas, donc je veux pas m'aventurer et me lancer dans des considérations qui dépasseraient mes compétences. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que tous les témoignages qu'on peut avoir de la part de chrétiens, c'est que la situation est très difficile. Alors moi, je connais un peu mieux la situation en Syrie Oui. parce que j'ai par des connaissances voilà qui m'ont raconté, qui m'ont témoigné de la situation qui effectivement est très dangereuse, enfin Oui. très inquiétante. Parce que même si pour l'instant, bon, il y a eu quelques exactions, etc. Mais voilà, les chrétiens en Syrie, dans le nouveau régime, là, se sentent vraiment à peine tolérés et tout est fait pour qu'ils s'en aillent. Mmh. Et puis, quant à Israël, les échos que l'on a, c'est qu'effectivement, les chrétiens sont un peu des victimes collatérales, dans beaucoup de cas, de cette guerre, et de ces massacres, réciproques entre les juifs et les musulmans. Mmh. Donc la situation est dramatique et moi je vous dirais mon rôle de prêtre, encore une fois, je ne suis pas géopoliticien, donc je n'ai pas Oui, oui. enfin, on me demande pas de trouver des solutions pour ça. Mais en tout cas, mon rôle de prêtre, c'est de dire qu'il n'y a évidemment de solution, que dans le Christ et dans la foi chrétienne. C'est-à-dire Mmh. que cette question de la terre promise, on parlait de la terre promise, évidemment les Juifs prétendent que la terre promise, c'est Dieu qui leur a donné. Donc si vous voulez, vous aurez beau faire tous les traités et toutes les leçons de morale médiatique que vous voulez, si c'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Donc en fait, il faut répondre avec des arguments théologiques et je pense que la position des chrétiens dans toute l'histoire depuis toute l'histoire de l'humanité, ça a été que, en fait, les Juifs n'ont pas le droit à cette terre promise parce que c'était la terre promise, comme je le disais tout à l'heure, c'était une image Mmh. de la terre promise spirituelle.
Et le peuple juif n'avait de sens et d'existence que pour produire, pour donner naissance au Christ Mhm. et devenir le nouvel Israël qui est l'Église. Donc il n'y a plus aujourd'hui de peuple élu. Le peuple élu, c'est l'ensemble des chrétiens dans le monde entier. Donc Oui. cette prétention des Juifs à avoir un territoire donné par Dieu, il me semble, n'est plus, n'est plus valable. C'était valable Mhm. dans l'Ancien Testament, mais Encore une fois, oui, et c'est votre ouais. point de vue, votre analyse en tant qu'abbé, voilà, sur ce sujet-là, bien sûr. C'est une analyse purement Une analyse, théologique, spirituelle, disons, spirituelle, d'ordre oui. théologique. Mhm. Voilà. Ensuite, les questions, de politique et de voilà, ce qui est sûr, c'est que Mhm. on est face à des exactions et comment dire? Enfin des actes criminels, de partout quoi, dans Oui, tous les oui. sens, donc voilà et malheureusement les chrétiens sont au milieu des victimes. Mhm. Oui, et on a de plus en plus, on recense de plus en plus de ces actes. Pour être sur une note un petit peu plus, on va dire, optimiste, positive, est-ce que sur le plan du dialogue interreligieux, vous sentez que vous, à votre échelle, il y a peut-être quelque chose qui se passe, que entre musulmans, catholiques, juifs, il y a quand même une tentative d'aller l'un vers l'autre? Ou est-ce que on est dans une situation, une impasse, finalement? Heu, Ah, question difficile. oui, Hem, non, je vous dirais on parlait tout à l'heure de ce mouvement de retour vers la foi ou oui. d'intérêt des questions religieuses. C'est sûr que moi je constate, régulièrement, enfin même souvent sur les réseaux sociaux, Mmh. un intérêt pour la foi chrétienne, en particulier de la part des musulmans. Il y a beaucoup de Mmh. musulmans qui, je pense, ne sont pas satisfaits de l'islam, et se Mmh. rendent compte qu'en fait, ça répond pas véritablement à leur, soif de transcendance et de miséricorde, d'humanité et cetera. Mmh. Et donc il y a beaucoup de musulmans qui sont touchés par le Christ et par le christianisme. Ce que je pense surtout, si vous voulez, c'est que ce qui change et ce qui doit changer et qui doit continuer à changer, c'est, le fait que les chrétiens assument leur christianisme D'accord. et c'est la seule façon d'être respectés. Et je pense que la grande erreur des chrétiens, des catholiques en particulier, dans les dernières, décennies, a été de vouloir disparaître dans la masse sous prétexte d'être mieux, acceptés. Mais malheureusement, je pense que c'est tout à fait contraire à l'esprit, même du Christ. Et le Christ n'a pas cherché à être aimé, à être accepté. La meilleure preuve, c'est qu'il a fini, condamné, Mmh. par Condamné à ceux mort, oui. qui auraient dû condamné à mort, par ceux qui auraient dû le reconnaître comme étant le Messie. Donc je pense vraiment que, les chrétiens, les catholiques en France, doivent, assumer leurs racines, leur, religion, la religion de leur père et c'est lorsque les chrétiens seront, à la hauteur du message du Christ qu'alors, je pense qu'il y a plein de gens qui se tourneront vers le Christ d'un tas de religions comme c'était le cas autrefois. Mais Heu, alors, justement, dans une société française, où la laïcité, quand même devient un incontournable, voire prend de plus en plus de place, puisqu'on questionne le moindre symbole jusqu'à, jusqu'à l'arbre de Noël, dans les mairies ou dans les écoles. Le moindre symbole religieux, est questionné. Est-ce que ce n'est pas de plus en plus compliqué justement, et ça l'a pas été les dernières décennies, d'être chrétien et de vivre sa foi, pleinement, sans avoir à se cacher finalement? Si, si, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Il y a une persécution aujourd'hui contre les chrétiens qui Persécution. est évidente. Mmh. Alors c'est une persécution qui n'est peut-être pas sanglante en France, mais c'est une persécution, systématique. Vous parlez des crèches, dans les mairies, Mmh. où il y a des statues qui ont été déboulonnées et cetera. Oui. Quand on y pense, c'est vraiment scandaleux. C'est vraiment scandaleux alors que en même temps dans la même période, les mêmes qui s'opposent aux crèches dans les mairies, se sont obligés de fêter le ramadan et d'inviter les musulmans à la fin à la fête de l'Aïd Oui, ou de différentes, c'est le paradoxe. Je me permets une petite parenthèse, même d'abonder dans votre sens, c'est que vous avez certaines fêtes religieuses qui peuvent être célébrées jusque dans des endroits, euh, des mairies ou même jusqu'à l'Élysée. On se mmh, souvient de Hanouka qui avait été fêté à l'Élysée, mais pour autant,
des fêtes qui en plus sont rentrées dans la culture populaire, comme Noël, posent problème encore. Oui, oui. Et parce que il faut le dire, moi je n'hésite pas à le dire, la laïcité, c'est simplement, ça a été inventé pour détruire l'Église catholique et la présence de la foi chrétienne en Occident, Mhm. en France en particulier. Il faut se souvenir que la Révolution française, la première chose qu'elle a fait, c'est remplacer le crucifix dans Notre-Dame de Paris par la déesse raison, inventer un culte soi-disant à la raison et Il à y a la eu la lumière. fête de la raison d'ailleurs. La fête de la raison, exactement. Et puis c'est passé par le massacre de milliers, peut-être même de dizaines de milliers de prêtres Oui. en quelques mois. En quelques mois. Donc c'est la religion, pas la religion, la religion républicaine, Mhm. c'est la laïcité, en fait, c'est une religion, c'est une forme de religiosité qui s'est imposée par le sang et par les massacres contre le christianisme. Et donc, si vous voulez, la laïcité n'est pas du tout une forme de neutralité. Elle elle se construit encore aujourd'hui contre l'Église catholique et contre les racines chrétiennes, plus que racines. Parce que ce qui a des racines, ce qui pousse des racines est conforme à ce qu'il y a dans les racines. Donc, la laïcité est une religion républicaine qui s'oppose à l'identité chrétienne de la France. Et est-ce qu'il n'y a pas justement un contresens à vouloir incarner la France et en faisant abstraction de plusieurs siècles d'identité catholique? C'est un paradoxe quand même. C'est un paradoxe, mais qui ne gêne pas certains. Au contraire, vous savez, c'est cette mentalité, je sais pas comment il faut l'appeler, progressiste, gauchiste, ou je ne sais pas, mais Wokiste. wokiste aussi, c'est différents aspects de la même mentalité qui consiste à dire, en fait, on va créer un homme nouveau qui doit se couper de ses racines. Vous voyez, qui doit être libéré de tout ce que la nature nous a transmis, de tout ce que la culture nous a transmis, de tout ce que la civilisation nous a transmis, pour faire un homme soi-disant libre, parce qu'il n'a plus de racines. Mais un arbre dont on coupe les racines, bah, en fait, il meurt très rapidement. Et c'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui. Et en plus, encore une fois, théologiquement, parce qu'encore une fois, c'est l'objet de mon propos et non pas de Oui, de la la politique. politique. Oui. Cet homme nouveau que nous proposent les néo-marxistes ou les socialistes, cet homme nouveau, finalement, c'est une caricature de l'homme nouveau qu'est le Christ. Parce que, vous voyez, quand le Christ ressuscite, pour faire le lien avec Avec Pâques, tout oui. ce qu'on a dit sur Pâques, Mhm. le Christ ressuscite, il nous donne une vie nouvelle. On l'appelle le nouvel Adam. Parce que c'est une nouvelle humanité, c'est l'humanité euh, ressuscité, Mhm. sauvé du péché, restauré par la grâce. Et donc, il est l'homme nouveau. Le Christ, il est l'humanité. Et d'ailleurs, symboliquement, on dit que le lieu où le Christ a été crucifié, donc le Le Golgotha, Golgotha, oui. s'appelle le lieu du crâne, ça veut dire, Mhm. en araméen. Et on dit que c'est le lieu où Adam avait été enterré. Et donc, Mhm. La la symbolique est tombe forte. d'Adam, Mhm. la symbolique, voilà, c'est là où l'homme Mhm. ancien, le vieil homme, Mhm. l'humanité avait été, enfin, symboliquement, Adam était enterré, et bien c'est le Christ vient renouveler Mhm. l'humanité. Et donc vous voyez que cette idée de faire un homme nouveau qui soit indépendant de tout et qui soit enfin libre, enfin lumineux, enfin éclairé plutôt, et libéré de la religion, libéré des traditions, des coutumes et même des lois de la nature, eh bien c'est une singerie Mhm. diabolique de l'homme nouveau restauré par la grâce apportée par le Christ. Pour finir, puisqu'on arrive, on m'a dit qu'on arrive à la fin de notre entretien pour avoir une note positive en ce jour de Pâques. Qu'est-ce que vous pourriez transmettre comme message à la communauté chrétienne d'abord, mais aussi au monde, puisque certains l'oublient, mais le catholicisme, enfin la chrétienté est un message universel tout de même. Complètement, Mhm. complètement. Le catholicisme Mhm. est universel. Mhm. Alors un message positif, je vous dirais, bah, c'est le message de Pâques, Mhm. c'est-à-dire que au-delà de la mort, au-delà de la souffrance, eh bien il y a la vie et la résurrection. Mhm. C'est le Christ nous montre le chemin, c'est-à-dire c'est en passant par la croix et en acceptant les épreuves que Oui. l'on peut trouver un véritable renouveau en Dieu qui nous est donné par Dieu. Mhm. Et disons, c'est applicable aussi bien dans la vie sociale
que je pense que c'est en lien avec ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un temps de renouveau après 200 ans de persécution de la foi et de disparition et de oui, de persécution systématique de la foi chrétienne. Eh bien, il y a un renouveau et puis il y a certaines personnes qui se réveillent et qui se tournent à nouveau vers la foi, donc c'est une forme de résurrection. Et puis, je pense que chacun d'entre nous, Mhm. aussi bien ceux qui nous écoutent que nous-mêmes, eh bien, on Ouais. peut appliquer cette mentalité de la mort et de la résurrection dans notre vie personnelle. Mhm. C'est-à-dire que un échec, lorsqu'il est vécu dans la foi, avec confiance en Dieu, peut aboutir sur quelque chose de meilleur. Oui. Et dans le sens où, finalement, ce qui compte, ce n'est pas la réussite aux yeux des hommes, ce Mhm. qui compte, c'est la réussite aux yeux de Dieu. Voilà, comme je disais tout à l'heure, la mort du Christ sur la croix, aux yeux des hommes, c'est un échec absolu. Oui. Alors qu'en fait, c'est la victoire de Dieu. Et donc, finalement, comment dire, aussi bien socialement que personnellement, la morale chrétienne, c'est ça. C'est le- C'est-à-dire, ce qui compte, ce n'est pas de vaincre par l'argent, par le pouvoir, par la ruse, par toutes les méthodes humaines possibles. Oui. Ce qui compte dans la vie, c'est de plaire à Dieu. Et donc, de faire le bien, d'être fidèle à la volonté de Dieu, au commandement, à la morale chrétienne. Et Mhm. même si personne ne nous voit, Dieu nous voit dans ce qu'on fait. Et si tout le monde eh bien, cherche à faire le bien et à éviter le mal, eh bien, le monde deviendra meilleur. Merci, merci infiniment, monsieur l'abbé Mathieu Raffray, pour ce message d'espoir en ce jour de Pâques. Je vous souhaite de très bonnes célébrations de Pâques, à la fois à Merci. vous, mais aussi aux auditeurs, chrétiens ou non d'ailleurs, hein, puisque, comme on l'expliquait, c'est une fête aussi qui est devenue populaire en France et que tout le monde célèbre. Merci Chers amis, beaucoup. n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.